Bienvenue sur Monde du Foot, votre rendez-vous incontournable pour plonger au cœur du football africain. Le groupe D des qualifications africaines pour la Coupe du Monde 2026 est une véritable arène où chaque match peut bouleverser la hiérarchie. À l'approche des 7e et 8e journées, 3 questions enflammées dominent les débats. Les prochains matchs seront-ils décisifs pour les équipes, ou des revirements inattendus sont-ils encore envisageables? Le Cap-Vert, leader inattendu, parviendra-t-il à résister au Cameroun, colosse africain? Parmi la Libye, l'Angola et l'île Maurice, qui saura tirer son épingle du jeu pour accéder au barrage? 6 nations: le Cap-Vert, le Cameroun, la Libye, l'Angola, l'île Maurice et l'Eswatini s'affrontent dans une lutte acharnée pour décrocher un ticket pour le Mondial 2026, organisé aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Avec 4 matchs restants pour chaque équipe, chaque but, chaque point, chaque instant peut tout changer. Le Cap-Vert, avec sa discipline tactique, mène la danse avec 13 points, talonné de près par le Cameroun, 12 points, porté par une attaque redoutable. La Libye, 8 points, et l'Angola, 7 points, guettent la moindre opportunité pour les barrages, tandis que l'île Maurice, 5 points, et l'Eswatini, 2 points, luttent pour créer l'exploit ou sauver l'honneur. Dans cette vidéo, nous vous embarquons pour un voyage épique au cœur de ce champ de bataille footballistique. Nous analysons chaque équipe, leurs forces, leurs failles, leurs moments clés et leurs probabilités de qualification. Attachez vos ceintures pour un récit captivant où la tension est à son comble et les surprises toujours possibles. Qui décrochera le précieux sésame pour le Mondial 2026? Allons-y. Cap-Vert, les requins bleus en pole position. Le Cap-Vert trône en tête du groupe D avec 13 points en 6 matchs, 4 victoires, 1 nul, une défaite, et une différence de but de +2, 7 buts marqués, 5 encaissés. Leur victoire 1-0 contre la Libye et leur succès 2-0 face à l'Eswatini ont démontré une solidité défensive et une efficacité clinique. Cependant, une défaite 4-1 contre le Cameroun a révélé des vulnérabilités face au poids lourd. Avec 4 matchs à jouer, le Cap-Vert a besoin de 7 points, 2 victoires et 1 nul, pour sécuriser la première place, même si le Cameroun remporte tous ses matchs restants. Leur différence de but, moins impressionnante que celle du Cameroun, +8, exige une vigilance constante. Selon nos calculs, le Cap-Vert a 85% de chances de qualification directe, 10% pour les barrages et 5% d'élimination. Les 7e et 8e journées seront cruciales, avec un choc contre l'île Maurice à l'extérieur et un duel explosif face au Cameroun. Les requins bleus devront également affronter l'Eswatini et la Libye lors des 9e et 10e journées. La clé de leur succès réside dans leur discipline tactique et leur capacité à convertir les occasions face à des adversaires agressifs. Un faux pas contre le Cameroun pourrait rouvrir la course à la première place. Les requins bleus nageront-ils jusqu'au mondial? Cameroun, les lions indomptables en chasse. Le Cameroun, 2e avec 12 points, 3 victoires, 3 nuls, 0 défaite, affiche une différence de buts impressionnante de +8, 12 buts marqués, 4 encaissés. Leur victoire éclatante 4-1 contre le Cap-Vert et leur succès 3-0 face à l'île Maurice ont mis en lumière leur puissance offensive, portée par des joueurs comme Vincent Aboubakar. Toutefois, des nuls contre la Libye, 1-1, et l'Eswatini, 0-0, montrent que les Lions ne sont pas invincibles. Pour ravir la première place, le Cameroun doit gagner ses 4 matchs restants, dont le choc contre le Cap-Vert en 8e journée, tout en espérant un faux pas des requins bleus, un scénario plausible, 40% de chance. Une place en barrage est presque assurée, 55%, avec 2 victoires et 1 nul, mais une élimination reste possible, 5%, si leurs adversaires surprennent. Les matchs contre l'Eswatini, 7e journée, et le Cap-Vert, 8e journée, seront déterminants. Une victoire contre les requins bleus pourrait leur offrir la pole position, mais ils devront éviter de sous-estimer l'île Maurice et l'Angola lors des dernières journées. La constance offensive et une défense hermétique seront cruciales. Les lions indomptables rugiront-ils jusqu'à la qualification? Libye, les chevaliers de la Méditerranée en embuscade. La Libye, 3e avec 8 points, 2 victoires, 2 nuls, 2 défaites, affiche une différence de but négative de -1, 6 buts marqués, 7 encaissés. Leur victoire 2-1 contre l'île Maurice et leur succès 1-0 face à l'Eswatini ont montré leur capacité à saisir des opportunités,
mais une défaite 1-0 contre le Cap-Vert a mis en évidence leur difficulté à rivaliser avec les leaders. Pour la qualification directe, la Libye doit remporter tous ses matchs et compter sur des défaites multiples du Cap-Vert et du Cameroun, un scénario improbable, 2% de chance. Une place en barrage, 35%, est plus réaliste, nécessitant 3 victoires pour atteindre environ 17 points. L'élimination reste probable, 63%. Le match contre l'Angola en 7e journée et celui face à l'Eswatini en 8e journée seront cruciaux pour maintenir leurs espoirs de barrage. La Libye doit améliorer son efficacité offensive et renforcer sa défense, notamment contre le Cameroun lors de la 9e journée. Les Chevaliers de la Méditerranée créeront-ils l'exploit? Angola, les Palancas Negras à la croisée des chemins. L'Angola, 4e avec 7 points, une victoire, 4 nuls, une défaite, affiche une différence de but neutre, 4 buts marqués, 4 encaissés. Leur victoire 1-0 contre l'Eswatini et leur nul contre le Cameroun, 1-1, et le Cap-Vert, 0-0, témoignent d'une solidité défensive, mais leur attaque manque de tranchant. La qualification directe est quasi impossible, 1% de chance, nécessitant 4 victoires et des faux pas majeurs des leaders. Les barrages, 25%, sont atteignables avec 3 victoires et un nul, mais l'élimination est probable, 74%. Les Palancas Negras doivent battre la Libye et l'île Maurice lors des 7e et 8e journées, tout en espérant un résultat positif contre l'Eswatini. Leur discipline défensive sera leur atout, mais leur attaque doit se réveiller. L'Angola renversera-t-il la hiérarchie? Île Maurice, les dodos en quête d'un miracle. L'île Maurice, 5e avec 5 points, une victoire, 2 nuls, 3 défaites, affiche une différence de but de -4, 6 buts marqués, 10 encaissés. Leur victoire 2-1 contre l'Eswatini et leur nul 3-3 face au même adversaire montrent une capacité à surprendre, mais une lourde défaite 3-0 contre le Cameroun révèle leurs limites. La qualification directe est hors de portée, 0,5%. Les barrages, 10%, exigent 4 victoires et une amélioration drastique de leur différence de but, un défi colossal. L'élimination est presque certaine, 89,5%. Les dodos doivent battre le Cap-Vert et la Libye lors des 7e et 8e journées, tout en espérant des faux pas des équipes mieux classées. Leur attaque doit trouver de la constance, et leur défense doit limiter les erreurs. L'île Maurice créera-t-elle la sensation? Eswatini, une campagne d'apprentissage. L'Eswatini, dernier avec 2 points, 2 nuls, 4 défaites, et une différence de but de -5, 4 buts marqués, 9 encaissés, est mathématiquement éliminé. Leur nul 0-0 contre le Cameroun et leur match spectaculaire 3-3 face à l'île Maurice sont leurs seuls moments de gloire dans une campagne difficile. Face à des adversaires plus expérimentés, l'Eswatini manque de ressources et de finition. Leur objectif est désormais modeste, éviter d'autres déroutes et viser un résultat positif contre l'Angola ou l'île Maurice. Avec 100% de probabilité d'élimination, ils jouent pour l'honneur et l'expérience. Chaque match est une opportunité d'apprentissage pour poser les bases d'un avenir compétitif. L'Eswatini terminera-t-il sur une note positive? Le groupe des qualifications africaines pour la Coupe du Monde 2026 est un véritable volcan prêt à entrer en éruption. Le Cap-Vert, avec son avance fragile, doit rester vigilant face à un Cameroun affamé, prêt à bondir à la moindre erreur. La Libye et l'Angola, outsiders combatifs, peuvent encore bouleverser la course au barrage, tandis que l'île Maurice rêve d'un exploit historique. L'Eswatini, déjà hors course, joue pour l'avenir. Les 7e et 8e journées seront des tournants majeurs. Le choc Cap-Vert vs Cameroun en 8e journée pourrait sceller la première place, tandis que Libye vs Angola définira la lutte pour les barrages. Les matchs contre l'île Maurice et l'Eswatini, bien que moins médiatisés, pourraient réserver des surprises, car le football africain est réputé pour ses retournements spectaculaires. Le Cap-Vert s'appuie sur sa discipline collective, mais un faux pas contre le Cameroun pourrait tout changer. Les Lions indomptables, avec leur expérience et leur puissance offensive, sont favoris pour renverser la hiérarchie. La Libye et l'Angola doivent maximiser chaque opportunité, tandis que l'île Maurice devra réaliser un miracle pour rester dans la course. Quels seront les héros de cette campagne? Le Cap-Vert confirmera-t-il son statut de leader surprise?
Le Cameroun reprendra-t-il sa place au sommet? Ou une équipe inattendue créera-t-elle l'exploit? Le football africain, avec sa passion et son imprévisibilité, promet des moments inoubliables. Restez connectés à Monde du Foot pour suivre cette aventure palpitante. Laissez vos prédictions en commentaire. Qui rejoindra les géants du football mondial en 2026? Abonnez-vous, activez la cloche et vibrez avec nous pour chaque instant de cette épopée.